Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, tu dois savoir 4 aspects importants avant de prendre une décision pour lancer ton business. Bienvenue à toi sur ma chaîne. Je suis votre traditionnel Monsieur HI. Ici, je te parle de l'entrepreneuriat, du business, du real life, des astuces, des idées de business qui peuvent te permettre à lancer tes business, à réussir dans l'entrepreneuriat, que ce soit en Afrique et partout dans le monde. Alors, si c'est la première fois que tu me regardes, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne pour ne rien rater et être toujours connecté aux vidéos qui passeront sur la chaîne. D'aimer et partager la vidéo à fond parce que c'est à cause de ça que la chaîne va évoluer. Et si t'es sympa, n'oublie pas de lâcher les gros pouces levés. N'oublie pas de lâcher les gros pouces levés. Alors, quels sont ces 4 aspects importants que tu dois savoir avant de prendre une décision pour lancer ton business? Stay tuned. Que tu dois savoir avant de prendre la décision de lancer un business. Le premier aspect, tu dois savoir quel business lancer. Tu dois savoir l'idée. C'est quoi l'idée du business que tu aimerais lancer? C'est l'idée d'un business qui va œuvrer dans le ravitaillement, qui va œuvrer dans l'habillement, qui va œuvrer dans la restauration, qui va œuvrer dans le transport, qui va œuvrer dans la vente de services. Tu dois d'abord savoir l'idée de ton business que tu aimerais lancer. Tu le mets sur papier, tu l'écris sur ton agenda. C'est là que tu dois maintenant savoir, je vais lancer cette idée. C'est le premier aspect à savoir. Tu dois connaître très bien quelle est l'idée en question du business que tu aimerais lancer. Le deuxième aspect à savoir et à respecter, tu dois savoir l'endroit, le milieu dans lequel tu aimerais lancer ton business. Tu dois savoir, tu aimerais lancer ton business dans quel pays, dans quelle ville, dans quel village, dans quel milieu stratégique. Tu dois savoir la position géographique dans laquelle tu veux lancer ton business. C'est vraiment important parce qu'en sachant l'idée de business que tu aimerais lancer, en sachant l'endroit ou le milieu dans lequel tu aimerais lancer cette idée-là de business, tu as déjà les 2 aspects importants pour connaître comment tu pourras faire un business plan pour ton business. Surtout, je le répète, il y a certains business qu'on doit lancer dans certains endroits spécifiques. Il y a certains business qui doivent nécessairement réussir dans certains endroits et pas dans tous les endroits. Il y a certains business qui marchent dans certains pays, qui marchent dans certaines villes, qui marchent dans certains positionnements géographiques. Et là, je vais encore marteler sur ça, les amis. C'est très important de savoir l'endroit ou le milieu dans lequel tu aimerais lancer ton business. Parce que ça compte sur l'étude du marché, ça compte sur le rendement et les retours sur investissement. L'endroit est l'un des aspects majeurs qui compte pour la réussite d'un business. Le troisième aspect à savoir et à respecter, avant de prendre la décision de lancer un business, tu dois savoir que l'apport direct, indirect, immédiat que ton business va apporter sur le marché. C'est quoi l'apport que mon business va apporter de bien sur le marché, va apporter de bien dans l'endroit ou dans le type de business dans lequel je vais me lancer. Je le répète, numéro 1, l'idée de business, tu le mets sur le papier. Numéro 2, savoir ou avoir l'idée de quel milieu, de quel endroit géographique où tu vas lancer ton business. Numéro 3, quel sera le but ou l'apport direct ou indirect que ton business pourra apporter au marché et à l'endroit dans lequel tu vas les lancer. Tu dois savoir la touche personnelle que tu vas ajouter. Tu dois savoir le résultat que le business va apporter à la population, aux gens de cet endroit, aux gens qui seront tes consommateurs, aux gens qui seront tes clients. Quel sera l'apport de ton business? C'est là que je dis qu'il faut choisir des business qui vont apporter des apports, qui résout certaines solutions, qui apportent un peu plus de facilité dans la qualité de service, dans la qualité de produit et qui donnent de bons résultats directs et satisfaisants. Pour prendre la décision de lancer ton business, tu dois maintenant savoir quel capital de départ
il te faut pour lancer ce business. Et le capital de départ sera déterminé en sachant l'idée, l'endroit, l'apport que ton business va apporter au marché. C'est là maintenant que tu sauras, il va me devoir combien de francs CFA, combien de euros, combien de dollars pour lancer ce business. Parce que le capital de départ, le capital initial pour lancer le business dépend aussi de ces 3 aspects précédents que je citais. Ça dépend de l'idée, ça va dépendre de l'endroit et puis ça va dépendre de l'apport. Parce qu'il y a des business, le même type de business, mais qui peut te coûter 15 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire, 13 millions de francs CFA au Cameroun, ou bien 10 millions de francs CFA au Sénégal. Parce que le lieu compte, le milieu dans lequel tu vas t'exercer peut t'apporter la facilité, tout comme peut t'apporter des excès sur le capital de départ. Bref, très chers abonnés, sont là les 4 aspects importants, les 4 questions importantes que tu dois te poser, que tu dois savoir et clarifier avant de lancer ton business, avant de prendre une décision pour lancer un business. C'était avec plaisir, votre traditionnel. Reste branché sur la chaîne et je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Peace out.